Salut à tous, mesdames et messieurs, nouvel épisode de Coast to Coast aujourd'hui. Les gars, comment vous allez? Ça va bien, en pleine forme, prêt pour attaquer l'émission une fois de plus. Un mardi matin qui, ma foi, ça fait plaisir de parler basket, aussitôt, aussi bien. Et toi Seb, comment tu vas? Ouais, ça va, hein, un peu fatigué, donc j'ai un café en renfort pour débuter cette vidéo. Hein, comme vous voyez dans le titre. Ça va pas être une partie de plaisir cette vidéo. Mais pour cet épisode 5, on s'est dit, comme vous pouvez le voir dans le titre, que la conférence Est, cette année, ben, nous surprend plus que d'habitude. D'habitude, c'était toujours l'Ouest, on dit c'est la jungle, tout ça. C'est toujours la jungle, évidemment. Mais l'Est, c'est moins une jungle, mais il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup d'équipes qu'on n'attendait pas qui répondent présents. Il y a d'autres équipes où on avait des attentes très importantes qui nous déçoivent beaucoup. Hein. Je pense par exemple à Orlando, qui sont même Ouais, pas classés au play-in actuellement. Atlanta, c'est quand même difficile. Ah bon, pour, ils ont pas Trae Young, donc ça peut peut-être expliquer beaucoup de choses, mais c'est quand même décevant, sachant qu'on les mettait tous les trois dans le top 4 au début de la saison. Pareil pour... Non, après je crois que c'était un peu les équipes décevantes, mais par contre, en haut du tableau, il y a quand même pas mal d'équipes qu'on n'attendait pas. Est-ce qu'on ne parlerait pas par exemple du début de saison des Bulls, qui sont incroyables, menés on par va Josh commencer par quoi? Giddey, tout simplement incroyable. Je crois qu'ils sont sixième au moment où on tourne. Et ils étaient quatrième, je crois, la veille. Donc c'est vraiment très très fort. Il y a eu des belles victoires. Bon, je vais pas m'étaler sur les Bulls, mais les Bulls, agréablement surpris. Pareil pour le Heat, hein, qui a Mm. sorti, qui est, eh oui, pour le plus grand bonheur de notre Tommy national, Ouais, le Heat est oui! troisième à l'Est cette saison, pour l'instant. C'est Petite propre. victoire magnifique face aux Cavs la nuit dernière. Non, franchement, Miami, des belles Les victoires Sixers après aussi, c'est pas mal. Ouais, Les c'est fort. Sixers que j'avais mis 12e à Pas fort. l'Est, hein, je plaide coupable. C'était pas ma meilleure take, mais non, franchement, les Sixers, bah, Tyrese Maxey en mode MVP, VJ Edgecombe, Coquet de exceptionnel ce l'année. mois-ci, maturité incroyable. Et les Bucks aussi, autour d'un monstre. Il n'y a plus de mots pour le définir, mais Giannis Antetokounmpo, il faudra qu'on en reparle un jour dans une autre vidéo. Quand on se fera une petite vidéo sur les trophées, si vous voyez ce que je veux dire. Oh que oui. Je sais plus qui on a, mais je crois que les Pistons, c'est pas mal aussi. Je sais pas si... hein? Piston, premier à l'Est quand même, hein. Je pense qu'on Ah va ouais, pas trop parler des Pistons maintenant, on en parlera un peu plus tard, mais je pense. surprenante et agréablement surpris, pareil. Voilà, donc c'est un peu le topo de cette Est qui se tient vraiment... c'est vraiment très serré, hein. Je sais pas si Ouais. vous avez pu regarder le classement là, actualisé, mais entre la deuxième et la huitième place, il y a une victoire d'écart. Donc des Hawks qui sont en 6-5, aux Knicks qui sont en 6-3, ça se tient en une victoire. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux passer de meilleur et quasi meilleur bilan de l'Est à bah, bordure play-in. Enfin, un peu au-dessus du play-in, mais... donc, pas trop le droit à l'erreur dans ces tests. Et du coup, avec ce champ de bataille, on s'est posé plusieurs questions. Hein. Mais je pense que ça, on va le voir dans le Grit and Grind avec Tom. Allez, c'est parti. Voilà du coup pour la première partie de Seb. Merci pour ça. Là, dans Grit and Grind, on va se poser la question très clairement, quelle est la meilleure équipe à l'Est? Il n'y a pas de c'est serré, un tel est fort, un tel surprend, un tel déçoit. Là, aujourd'hui, les gars, je vais vous demander une équipe chacun. Vous allez me dire pourquoi c'est la meilleure selon vous. Et on va commencer par Tom, même s'il me semble que le cœur a peut-être fait changer les choses. Écoutez, Dis-nous tout que c'est l'équipe. je tiens d'abord à m'excuser pendant la première partie, j'étais en train de faire une crise d'éternuement, donc j'arrivais pas à en placer une, mais bon. J'espère que ça va pas recommencer. Mais du coup, oui, c'est vrai que mon cœur a un peu balancé ce soir, puisque bah,
il y a 2 de mes équipes préférées, qui sont en train de performer à l'Est et ça fait trop plaisir, malgré, que ce soit que le début de saison. Et je voulais parler de Cleveland au début, qui était la meilleure équipe à l'Est l'année dernière, factuellement, malgré le fait qu'elle n'ait pas bien performé aux playoffs. Mais je me suis dit que voilà, j'avais assez parlé de Cleveland l'année dernière et que, bah, j'avais envie de parler de mon équipe, j'avais envie de parler de 8, C'est vrai que t'as qui à pas mon voulu sens parler de Miami cette saison, donc c'est nickel. c'est nickel, c'est nickel. D'habitude, t'en parles pas en Heu, bien, hein. Donc, non, non, bah, là justement, ouais, je me suis dit: C'est un peu le moyen d'en parler un peu mieux puisque ouais, évidemment, on a fait une off-season qui était un poil décevante malgré la signature de Norman Powell, en last time, enfin en last minute. Mais c'était pas genre la signature de l'année, hein, genre on s'attendait vraiment à, bah, comme chaque été, à des superstars et malgré le fait que j'adore Norman Powell, ça représentait pas ça vraiment pour nous. Et en fait, on a eu un peu peur en début de saison parce que, bah, on n'a pas Tyler Herro. Et quand même, ça reste notre première option offensive, qui n'est pas là. Et donc, je me suis dit, bah, en vrai, le début de saison va être un peu à tège, à moins de réussir à développer bah, nos petits joueurs. Et justement, parlons-en. C'est un peu sur ça que c'est un peu ça qui me fait plaisir et qui me fait dire qu'on peut être cette meilleure équipe à l'Est en saison régulière, c'est qu'on a des jeunes qui ont vraiment la dalle. On a bah, Kelly Ware, le joueur dont je fais les louanges depuis l'année dernière, que je trouve vraiment exceptionnel. Cette nuit, donc contre Cleveland, il nous a fait un match à 20 rebonds. Euh, pour un joueur de sa trempe, enfin, on s'y attend pas à 20 rebonds, tu vois. Il n'y avait pas Bam Adebayo et il a quand même été le chef de cette raquette et ça fait trop plaisir. Et justement, quand tu gagnes un match contre Cleveland, qui quand même a de meilleurs outils, je pense, pour performer actuellement, bah, surtout bah, dans la raquette. exactement, il a réussi à prendre son duel contre Evan Mobley bah, de façon assez sérieuse, hein, même s'il a marqué moins de points, je crois, parce qu'il était à 14 points et l'autre il était à 19, Mobley. Bah, franchement, ouais, tu fais ça contre les défenseurs de l'année, c'est cool. On demande pas forcément à Kyle Ware de scorer, mais il fait son taf dans d'autres domaines, donc en vrai. Bah, c'est ça, mais en plus, même quand Ouais, carrément. il est efficace en plus, donc c'est assez encourageant. Norman Powell qui nous fait un très grand match hier à 33 points, et qui va nous décrocher la victoire en overtime. Et en fait, après, tu as d'autres joueurs sur le côté, comme Jaime Jaquez, qui nous a sorti une masterclass là, il y a 2 jours. Je crois qu'il était en triple-double. On s'y attendait pas forcément aussi, avec beaucoup de points aussi. Et dernier jeune que je trouve vraiment intéressant, c'est Larsen. Je le trouve assez épatant, en fait, finalement, dans sa façon de jouer, etc. Puis il y a toutes les pièces qui en fait, elles s'assemblent, tu vois. Il y a Davion Mitchell qui s'est vraiment développé à la passe, donc il nous a fait quelques matchs au-dessus des 10 passes. Et mine de rien, c'est pas vraiment ce qu'on attendait de lui. En fait, tu vois que la méthode de notre coach, Spolstra, elle vraiment chacun a son rôle et en fait chacun commence vraiment à briller dans son rôle, même et on parle même de l'ami Andrew Wiggins qui arrive à performer. Et la victoire qu'on a fait hier, on l'a fait sans Bam, on l'a fait sans Tyler. Et est-ce que ça va changer la dynamique quand ils vont revenir, enfin quand Tyler va revenir surtout? Peut-être. Mais je trouve ça plus encourageant que l'inverse, puisque si on arrive à performer sans lui, moi j'ai l'impression que la méthode Spolstra, elle fonctionne bien pour réintégrer des joueurs aussi dans ce système-là. Quand un nouveau joueur arrive, c'est rare qu'ils mettent longtemps à performer avec l'équipe, donc encore moins quand tu as un joueur qui est cadre. Donc là, moi j'ai très très hâte de voir la suite, et je pense qu'avec le bon développement de nos jeunes, on arrivera vraiment à taper des équipes qui ont montré moins de sérieux. Je pense aux Knicks, qui montraient moins de sérieux l'année dernière en saison régulière. Je pense à Atlanta et Orlando qu'on avait dit qui étaient décevants et je pense que mine de rien on peut aller se battre et on a clairement les armes contre Cleveland. Et après l'équipe qu'il va vraiment falloir aller chercher, mais je pense que quelqu'un en parlera plus tard, c'est quand même Détroit qui en ce moment est en train de s'envoler et bah, ils ont une équipe vraiment bien rodée pour contre Miami en tout cas. Ah là Donc là, voilà. mon ami, tu Euh, nous as fait le tunnel du Mont Blanc, hein. ah ouais, c'est Dès que vrai, c'est c'est vrai, c'est Miami, vrai. il nous écrit un roman celui-là.
Ah bah, ouais, je c'est te dur, jure. hein. Non, en vrai, Il y a par de bien. rapport à Miami, j'aimerais juste ajouter un petit truc qui est assez significatif cette saison. Là où on s'attendait à la hit culture, à ce que ça tabasse, tout ça. Miami aujourd'hui, c'est l'équipe qui court le plus en NBA. C'est l'équipe qui a la plus grande pace. C'est l'équipe qui joue le plus vite. Donc il y a un total changement de style de jeu, de dynamique, et ça se traduit par là aussi sur les stats. Tu as 4 joueurs pardon, qui sont au-dessus de 17 points, et tu as 9 joueurs qui mettent au moins 9 points, donc c'est que la marque est vachement répartie. Et Ouais. j'ai un peu l'impression que Spoelstra, il a vu ce que Thomas Isalo il essayait de faire avec Memphis. On a vu qu'il y a beaucoup moins de pick and roll aussi à Miami. Il s'est dit, il est pas mal ce coach, je vais reprendre son idée, je vais faire mieux. Et du coup, c'est pas mal, ça marche plutôt bien à Miami, quoi. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que Seb, tu as quelque chose à rajouter sur le hit? Non, non, ce que j'allais dire, le changement de physionomie, c'est ce qu'il fallait à Miami avec des joueurs qui ont besoin de courir, qui sont pas forcément des gros créateurs, qui sont très forts en demi-terrain. Bah, non, ouais, tu l'as dit, changement de physionomie qui est très important et battre Cleveland sur son propre jeu, enfin, sur son style de jeu, c'est quand même très fort la nuit dernière, donc non. Après, de là à dire que c'est la meilleure équipe de l'Est, Ah, Non, je parce pense que que mettre Tom a des quand même dit réserves. que t'étais meilleur que les Cavs, hein. Oui, il a dit ça, et ça, je peux pas laisser passer ça. non, mais après, je Même sais si je vais plus, pas défendre les Cavs, mais c'est plus que genre j'ai espoir qu'en fait on continue sur cette bonne route et oui, c'est plus évidemment. un shout-out qu'une take vraiment parce que de base, je pense quand même que Cleveland c'est la meilleure équipe à l'Est parce qu'en plus il manque des joueurs, mais j'ai envie de donner un peu d'amour à mon club qui quand même fait des choses très bien sur leur cadre, quoi. Ah non, c'est sûr. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et t'as aussi parlé d'une autre équipe que tu trouvais pas très très sérieuse. Je crois que Seb t'avait envie d'en parler. Je crois qu'il y a eu une petite, comment on appelle ça? Une petite balle perdue contre les Knicks, donc je vais Ah rectifier ça ouais. tout de suite. Parce qu'évidemment, qui d'autre que New York est meilleur à l'Est cette année? Pour moi, Les Pas New personne. York. Pistons. En termes de bilan, mais Ou les Detroit Pistons. J'en parlerai après, j'en parlerai après. on sait que tu en parleras après, on T'inquiète sait que tu as pas. pris la facilité, la meilleure équipe avec un meilleur bilan, évidemment. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il faut regarder sur le terrain ce qui se passe. Moi, New Ouais. York, ok, à première vue, bon, voilà le bilan. Ça a mis un peu de temps à se mettre en route et tout, mais une fois qu'on a douté des Knicks, boum, ils sont arrivés, ils ont enchaîné 4 victoires de suite. Allez hop, on n'en parle plus, que des gifles. Je dis pas que c'est contre des grosses équipes, mais ils sont arrivés, les mecs, boum, que des grosses victoires avec 15-20 points d'écart. Voilà, ça c'est nickel, ça c'est pour faire taire un peu les critiques, donc c'est très Allez, bien. ça c'est dit. Voilà. Et en fait, ce que j'aime bien avec les Knicks, c'est que je regardais sur le moyen terme, moyen et long terme plutôt. Euh, les Knicks, ils ont encore besoin de s'adapter. Il y a eu un nouveau coach, un Mike Brown, on voit qu'il essaye beaucoup de choses, qu'il essaye de, de mettre son empreinte à l'édifice, tout simplement. Et même, alors qu'ils sont toujours en rodage, bah, ils ont quand même un 6-3. Donc je me dis, une fois qu'ils seront plus en rodage, qu'est-ce que ça va être, quoi? Les mecs, enfin, ils vont cartonner. C'est déjà la deuxième meilleure attaque de la NBA. Donc ça va pas changer par rapport à. Ils sont toujours aussi forts. T'as toujours des joueurs qui sont capables de scorer. Beaucoup de joueurs qui peuvent scorer. Jalen Brunson, bon, qui fait son taf et j'ai l'impression encore plus de. Même s'il a moins la balle, j'ai l'impression qu'il a quand même encore plus de responsabilités offensives. Je sais pas comment expliquer, mais je le trouve plus impactant. Bon, il est déjà énorme, hein, mais il est plus impactant dans le collectif. Et moi, j'aime bien ça. 4, bah, 4 qui fait du 4, même s'il a eu un peu de mal défensivement, c'est très dur. Euh, pour moi, il faut quand même qu'il y ait Mitchell Robinson à côté de lui. Et quand il y a Mitchell Robinson à côté de lui, bah, les Knicks, C'est pas mal. franchement, Ouais, bah après, c'est une grosse équipe, hein. Ça reste une très très grosse franchement, équipe. qui peut les battre une fois que tu as Mitchell Robinson et 4 dans ta raquette, quoi. Tu as un pivot défensif qui prend de la place et tu as 4 du coup qui peut un peu qui a un peu plus de liberté. Les T'as dit quoi? minutes.
Les C'est les 10 challenger challengers. Rennes. Après, je pense Enfin, que les minutes peuvent battre ton pivot défensif, là. Il peut pas ouais, rester très longtemps sur un terrain, malheureusement. C'est dommage, Malheureusement, hein. malheureusement, ouais, évidemment, mais je parle sur des séquences, tu vois. Quand tu as moins Ouais. besoin de lui, bah, c'est pas grave, tu le fais sortir, tu remets un peu 4 en pivot. Si l'attaque elle est un peu moins forte, l'équipe, voilà, une attaque un peu moins forte, une raquette un peu moins dominante, il y a pas de souci, on peut mettre 4. Voilà, et c'est à celui qui marque le plus de paniers. Et dans ce domaine-là, les Knicks, ils sont très forts. Donc il Ouais, y a pas c'est de clair. souci. Non, et j'aime bien aussi du coup ce que Mike Brown apporte défensivement. En termes de rotation, c'est un peu plus fluide. Il y a moins de joueurs qui jouent 30-35 minutes. Il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent. Il y a beaucoup plus de responsabilités à des joueurs comme Landry Shamet, par exemple. Et moi, j'aime bien ça. Genre Miles McBride aussi, qui a quand même beaucoup de minutes. Je suis un peu déçu pour Gershon Yabusele parce que je pense qu'il y a vraiment il peut apporter quelque chose, mais là on voit qu'en termes de minutes, c'est un peu. Il joue même pas 10 minutes par match, donc c'est un peu dommage. Il n'est pas forcément bien utilisé, mais bon, ouais, ça c'est un aparté. ça va venir, je Euh, pense. hum. Ça va venir, je pense. Ouais, ouais, bah, on espère, on croise les doigts. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve que Michael Bridges, Anunoby et Josh Hart sont en train de sont des poissons dans l'eau vraiment avec Mike Brown, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, du coup, au final, tu as tous les joueurs quasiment qui, j'ai l'impression, ils vont réussir, ils vont vraiment bien s'adapter et franchement, je trouve que c'est très prometteur pour la suite. Et je Ouais, pense qu'une fois qu'ils seront tous prêts, bah, qu'il y aura le système bien établi, ça va rouler sur l'Est, vraiment. si je comprends bien, toi, tu es en mode. Là, c'est une équipe qui est assez nouvelle. Il y a une grosse intersaison, un nouveau coach, du coup, un nouveau style de jeu un petit peu. C'est pas Ouais. forcément les meilleurs aujourd'hui, mais d'ici 2-3 mois, vers le All-Star break, quoi, ils seront prêts et pendant les playoffs, ça va rouler sur tout le monde, quoi. Bah, je pense que c'est déjà les meilleurs, hein. Ok. Mmh. Sans être totalement rodés, tu les trouves, pour toi, ils sont au-dessus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que sur le papier, c'est censé être la meilleure équipe, du moins, avec le star power qu'ils ont. Après, est-ce que c'est la meilleure équipe? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il leur manque, Et le il bilan leur qui m fait, c'est le bilan qui fait, qui, t'as l'impression que c'est oui, mais moins tu bon. tu parles Ou... de bilan, mais les 4 dernières victoires qu'ils ont eues, il y en a quand même eu une contre Washington et une contre Brooklyn, donc bon, vas-y, il faut aller chercher celle contre les Bulls, je dis pas. Ouais, mais c'est pas des Ouais. victoires, tu vois, à l'arraché. Ils Ils sont mettent arrivés, plus les mecs. 23 aux Wolves quand Bon, même, hein. Oui, oui, mais Ils mettent plus attention, les 23 à Bulls, Minnesota, donc attention, mais ils perdent contre tu les vois, c'est Bulls ça que je veux dire. Ouais, le Minnesota, 31 c'est une grosse victoire, hein. jour d'Halloween, ils perdent contre les Bulls, tu vois, Hmm. ça perd Ils contre ont perdu Miami et le match en début d'après, de ils ont saison fait, aussi. bah, celle-là, on la laisse pas passer. Et boum, et ils l'ont collé plus 15. Tu vois? Ouais, Donc, il y a mais action-réaction, et dans cette action-réaction, j'aime bien parce que tu vois, ils ont appris de leurs erreurs, ils se sont mis en route, et là, du coup, pour moi, ils sont déjà partis, en fait. Bon, ils vont après, il perdre faudra voir parce que tu tapes un ils double vont perdre Miami le demain. 14 et le 17 novembre, il faudra voir si tu gagnes si tu gagnes les deux, moi j'entends. Si tu t'en perds une, déjà, on ne parle pas des mêmes Knicks. Ça va être un moi, obstacle. ce qui m'inquiète un peu, c'est le problème de l'année dernière où ils étaient forts, mais dès qu'ils ont affronté une équipe mieux classée qu'eux, ils perdaient. Je crois que sur le top 3 de chaque conférence, ils étaient à 0 Ouais. victoire et je sais pas combien de défaites. Et pour l'instant, comme dit Tom, c'est vrai qu'ils sont pas affrontés de grosses équipes, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Après, à l'Est, comme on l'a dit, c'est très À l'Est, resserré. Donc, c'est la grosse équipe en général, à part les Cavs qu'ils ont battus du coup en ouverture, ouais, et puis Ouais. par contre, ils se sont fait taper contre Chicago qui faisait un super début de saison, quoi. qui est sur un nuage Ouais. Ouais, et contre lesquels ils ont gagné juste après. C'est ça que je veux ouais, dire. ouais. Euh, En Mais fait, il y a c'est que vrai que les Cavs qui, comme grosse équipe, qu'ils ont gagné pour l'instant. Après, le reste, pour moi, c'est pas. Tu vois, même les Wolves, c'est pas hyper convaincant. Donc, moi, j'attends de voir. Il y a des gros matchs qui vont arriver, tu vois, par les la Wolves, suite. c'est pas hyper convaincant? bah, c'est fort, mais c'est pas non C'est plus une le grosse top de Ah, victoire, sa là, mais. conférence, quoi. non, ah, les Wolves, je croyais que tu parlais de la victoire contre les Wolves. Non, non, je veux dire, la victoire, elle est forte. Ils gagnent quand même de plus de 20 points. Mais ce que je veux dire, c'est que les Wolves, c'est pas le meilleur début de saison qu'on ait vu. T'as l'impression que le tracteur met du temps à démarrer. Et moi, je comprends. Enfin, en fait, ça m'aurait. Je retrouvais ça bizarre qu'ils perdent contre les Wolves. Mais
Ce que je trouve bizarre, c'est surtout genre les petites défaites. À la rigueur que tu perds contre Milwaukee, bon, Yanis il est sur une autre planète, mais que tu perds En fait, ce que je veux contre dire, c'est que les Chicago, équipes contre lesquelles ils ont perdu, c'est des équipes qui, en début de saison, là, sont vraiment sur un nuage, quoi. Il y a tout qui rentre, en fait. C'est un peu ouais, vrai. C'est un peu vrai. Tu regardes, Tu vois? comme C'est tu ce que je veux dis, dire. Je veux dire qu'une fois que ça va que tu vois, ça va redescendre un peu, Milwaukee, ils vont pas shooter comme ça, Chicago, ils vont pas shooter comme ça toute la saison. Bah, une fois que ça va redescendre un peu, ce genre de défaite, ils les auront pas. hein. Contre les grosses équipes, genre, oui, le Thunder, moi j'ai hâte de voir. Après, le problème, c'est qu'à l'Est, tu les affrontes que 2 fois, donc c'est difficile aussi de se bien faire sûr. un Mais avis. Et là, on Mais parle que déjà, de est-ce que l'Est en Détroit l'occurrence. même? Est-ce que Donc, juste Détroit? vous voulez qu'on en parle? Bah, moi je veux allez. bien qu'on en parle de Détroit. Moi, ça fait 30 minutes, j'ai envie qu'on en parle. Hein. Bon, vous l'avez deviné, l'équipe que j'ai choisie, qui pour moi est la meilleure équipe à l'Est, c'est les Detroit Pistons, qui nous ont déjà fait kiffer l'année dernière. On était en mode, on les attendait pas là. Ils sont passés du bottom de l'Est à, ils finissent sixième, je crois. Ils perdent 4-2 au premier tour contre les Knicks. Et ils perdent pas parce qu'ils sont dominés, ils perdent parce qu'ils n'ont pas d'expérience et que le money time, ils savent pas les gérer parce que c'est les mecs qui ont 22 ans, c'est leur premier playoff, quoi. Et là, cette année, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Détroit, c'est la troisième meilleure défense de toute la NBA, pas juste de l'Est. Hein. Euh, Ils ont un patron en personne de Kate Cunningham qui est, pour moi, candidat MVP. Quand tu tournes en 27 points, 10 rebonds, t'es en candidat MVP. Après, les Il y a 10 pourcentages rebonds sont pas carrément. ouf. 10 rebonds, 10 passes, pardon. Ah, 10 passes, ouais, Excuse-moi. ok, ok. Bon, 10 quand passes même, et 5 rebonds. ça reste big, hein. Excusez-moi. C'est assez fort. Et autour de ça, t'as des mecs. Apparemment, il s'est trouvé un lieutenant. Apparemment, le meilleur pivot de l'Est, il s'appelle Jalen Duren. Désolé Karl Anthony Towns. Le mec, il est en 19 points, 12 rebonds, 4 rebonds offensifs, une grosse défense et une espèce de comment dire, d'intensité, une espèce de sauvagerie qui fait que n'importe quel mec en face, déjà, c'est un espèce de buff, genre, moi je le vois bien Ouais, dans le mon gars qui équipe de fout, hein. rugby, tu vois. C'est un espèce de bluff, il met des mandales à tout le monde et c'est un peu à l'image de ces Pistons. Je trouve que bon, t'as Kate qui est en mode floor général, mais autour c'est des mecs qui mettent des mandales. Les mecs ils sont, je disais troisième défense, ils sont deuxième au rebond offensif, donc ils y vont, ils se battent quoi. C'est un peu la culture de Détroit qui revient. Avec, il y a eu l'histoire des Bad Boys dans les années 80-90. Le titre en 2004, c'est des mecs qui mettaient des grandes tartes aussi, qui étaient forts en défense et qui se battaient de partout. Et là, il y a un peu de ça. Il y a Osar Thompson qui défend tous les soirs sur le meilleur joueur adverse, que ce soit 1, 2, 3 ou 4, qui progresse à 3 points, même si au lancer, il est à 48%. Voilà, voilà. Mais autour de ça, tu as des mecs, tu as des Tobias Harris qui rentrent pas les shoots, mais bon, c'est un bon vétéran. Duncan Robinson, qui vient du Heat d'ailleurs, Avec merci pour plaisir. je sais pas si c'est une signature ou ce trade. Le mec, il est à 40% à 3 points. Isaiah Stewart, 40% à 3 points. Enfin, c'est une équipe qui, même si globalement, ils shootent pas très bien, ils sont quand même à 34% de loin, donc c'est pas terrible. C'est aussi une des pires équipes au lancer. Donc, c'est une équipe est sérieuse, qui défend fort, qui a un franchise player qui est un des meilleurs joueurs de la ligue, j'ai pas peur de le dire, qui a un axe 1-5 très fort avec un ailier ultra défensif et des shooters autour. Euh, c'est un peu la construction classique d'une très bonne équipe, j'ai envie de dire. Et ça marche bien du coup. Et pour moi, il y a encore de la marge parce que les pourcentages sont pas très bons. Donc si Cade il commence à retrouver la mire, si Tobias Harris, qui est censé être un bête de shooter, il tourne plus à 28%, mais à 38, à 3 points, tu vois. Attention à Détroit qui est déjà premier et sur une streak de 7 victoires de suite. Pour moi, c'est actuellement les meilleurs et ils ont de la marge. En fait, c'est ce genre d'équipe, selon moi, qui vont performer de ouf dans la longueur parce que, je suis désolé, je tape encore sur les Knicks, mais en fait, c'est le genre d'équipe qui, elle est bien rodée, mais aussi chacun a un rôle spécifique. Le star C'est power ça. est pas trop fort, ce qui veut dire que chacun sait ce qu'il doit faire. Quand tu vois un Jalen Duren qui remplit son rôle à la perfection,
Tu n'as même pas ton shooting guard parce que Ivy, il a joué que 4 matchs cette saison, je crois. Donc, Il a même pas joué, je crois. ah non, ouais, j'ai vu les Ouais. trucs de pré-saison. My bad. Du coup, ouais, t'as lui qui n'a pas joué encore, alors que quand même, bah, on sait à quel point c'était un mec assez prometteur, quoi. Je sais pas si ça Mais en changera fait, quelque chose, mais bah, ça peut qu'améliorer selon moi. Ça peut pas, en tout cas, ça n'empirera pas la ouais, il dynamique n'arrivera parce pas à que s'exprimer avec un Kate Cunningham à côté, mais c'est Ah, je suis pas d'accord. Je trouve que pourquoi? justement, il va apporter là où ce qui manque pas à Détroit, c'est que complémentaire. t'as pas de deuxième créateur derrière Cade. Donc c'est-à-dire que Cade doit tout faire. Et quand Sur le Cade est banc pas sous, alors, c'est un sur peu le banc. compliqué. Ouais, il peut très OK. bien jouer en sortie de banc. Si c'est Mais sur même le l'année banc, autant dernière, qu'il soit titulaire à côté. Titulaire à côté, pas pour moi, mais moi j'aime bien le fait qu'il y ait Duncan Robinson qui soit en deux, parce que comme ça, c'est un vrai OK, arrière shooter où il a des systèmes en sortie on est d'écran ou d'accord, alors dans le corner, tu vois. ça me Mais en va. sortie de banc, ouais, je pense que ça peut te faire un sixième homme idéal, tu vois. Et s'il retrouve les mêmes moyens que l'année dernière, les mêmes Mmh. capacités au shoot, capacité à faire du drive and kick, là, oui, il peut apporter beaucoup à la création derrière Cade, seulement pour le soulager un petit peu. Mais ils ont vraiment tout là où il faut, en fait. C'est ça qui est impressionnant avec cette équipe et vraiment, Bickerstaff, bravo, quoi. JB. Franchement, donc Bickerstaff qui le coach, vraiment, je trouve que c'est vraiment une des grandes clés de ce succès, en vrai. Très, Mmh. très chaud. Mmh. Après, est-ce que tu es pas un peu limité en termes de banc? Je pose la question. Bah, Moi, je trouve pas, justement. Je bah, trouve disons que que, c'est le point négatif, on va dire, mais c'est pas forcément, le truc, c'est pas forcément, horrible, quoi. en gros, sur le banc, t'as Ron Holland qui est un ailier sophomore qui, défenseur, slasher, faut qu'il Ouais, progresse ouais, au shoot, mais qui est pas mal. Isaiah Stewart qui fait le taf. ouais, Ouais. Stewart, Caris Levert qui fait le taf. Et t'as Javonte Green qui est une bonne surprise sur les postes 2-3, on va dire. Mais c'est vrai que Ivy ferait du bien et peut-être qu'il faudrait plus un mec sur le front de courte, je sais pas, un 3-4-5, un truc comme ouais, ça, vraiment, tu vois? Ouais, ce que je me Parce que là, Duncan pour être Robinson, vraiment il est top, quoi. titulaire, là? ouais. Duncan Robinson, ouais, il est titulaire. Parce qu'en fait, derrière Isaiah Stewart, au final, à l'intérieur, c'est un peu compliqué, C'est, quoi. c'est- Bah, t'as Paul Reed, mais Paul Reed, Ah, il joue 9 minutes. Tu c'est préférais dur donner quand 9 même. minutes à un mec un peu plus fort, quoi. Si tu veux être premier de l'Est, c'est un peu dur, je trouve. Mais c'est ouais, Bah, c'est ça pardon. qui me fait un peu peur pour les Pistons, quoi. C'est peut-être ce manque de profondeur dont ils auront besoin sur 82 matchs. Peut-être. C'est peut-être pour ça que. Mais la progression, oui, évidemment, est incroyable. Mais ça fera pas d'eux pour moi la meilleure équipe de l'Est. Mais et En tout cas, l'expérience aussi qu'ils ont un peu moins que les Knicks, par exemple, ou que les ouais, Cavs. mais justement, ça, le truc d'expérience, je trouve que quand à cet âge-là, quand t'as une équipe vraiment jeune qui se dit, on était vraiment, il y a 2 ans, on était nulle part, maintenant on est là, on a vu qu'on pouvait faire quelque chose contre les Knicks C'est en vrai qu'il playoff. y a de ça un peu, je trouve. Je Ils pense ont qu'ils ce ont la côté dalle en et qu'ils mode. vont avoir envie, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont ce côté un peu. On a souffert ensemble. Maintenant que ça tourne bien, genre, on va vous montrer que les 28 défaites d'affilée d'il y a 2 ans, elles sont très, 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 très loin. Ah ouais. Et Ouais, ils ont un ouais. super leader en la personne de Kate, que l'année dernière, quand on avait fait notre tier list sur les meneurs, on l'avait mis très, très haut. On l'avait mis au même niveau que Brunson. Moi, je suis toujours d'accord avec ça. Et j'aimerais juste rajouter par rapport à lui qu'aujourd'hui, c'est le meilleur marqueur dans le quatrième quart-temps. Il met 11 points dans le quatrième quart-temps, en moyenne. Il est clutch, il est clutch. Ouais, non, Énorme. il est fort, hein. Et Ouais, c'est après, encore une fois, on prend des pincettes parce que ça fait que 10 matchs et qu'il en reste 8 fois bien sûr. plus. Bien sûr, c'est Mais en tout compliqué, cas, pour le moment, c'est hyper impressionnant, quoi. Ce que je trouve impressionnant chez Détroit et que je retrouve à Miami aussi, ça fait trop plaisir, c'est la discipline. Je trouve qu'ils sont écrasants de discipline. Tu vois personne qui parle sur le terrain, à part Stewart, mais bon, c'est son rôle d'aussi casser les couilles, C'est tu son rôle, connais, justement. tu connais, mais tout le reste, c'est vraiment des bons alumnos, quoi. Et c'est ça que je reproche un peu aux Knicks, et j'espère que bah, du coup, Oh, ça va se mais faire oh, autrement. ça va Bah avec oui, les mais on est en Knicks, train hein. de parler, on parle des 3 équipes, donc Ouais, forcément, je mais reviens j'ai sur les l'impression Knicks. que les Knicks t'ont fait quelque chose là. Non, les Knicks, moi, justement, c'est une équipe que j'aime bien, et c'est pour ça que je suis dur envers les Knicks. Parce que T'as des moi, grosses attentes. quand t'as de grandes attentes, t'as vraiment des joueurs qui sont bons. T'as plein de joueurs qui ont déjà été border All-Star et qui l'ont jamais été de fait. Mais avec moins de déconnades et plus de sérieux, je pense que c'est vraiment, ça peut être genre
ça peut même être la meilleure équipe de la ligue en vrai. Laisse, laisse Mike Brown mijoter tout ça. Ou par contre, ça, c'est une take de fou, ça. Bah, en J'irai vrai, pas jusque-là, peut-être. on Mais... sera d'accord que le star power d'Enix est quand même fou. Ah, ça, c'est sûr, en termes de star power, Ah, mais difficile de d'accord, faire mieux. l'année Mais dernière, aux Suns, le star power était fou, hein. Pourtant, ils finissent Non, 12e, alors, tu vois. cette année comme l'année dernière chez les Knicks, il y a quand même de la profondeur. Il y a tous les postes qui sont plus ou moins. Ils ont plus ou moins besoin de tout ce qui. De tout. Ils ont des les postes sont bêtes de doublés, chefs oui, oui, évidemment. défensifs. Tout ce qui leur manque pour moi, c'est de la discipline et un vrai plan de jeu qui les amèneront justement à discuter contre le Thunder. Parce que Laisse, pour moi, laisse je Mike les Brown attendais là, quoi. mijoter tout ça. Eh ben, j'ai l'espoir que Mike Brown Laissez la fasse police ça. faire votre travail. Voilà, donc, Allez, Papy Densité, s'il vous Ok. plaît. Bon, du coup, on est d'accord pour dire que finalement, l'Est est kiffant. En Ouais, de vrai, ouf. de c'est pas fou, mal. de fou. Ouais, Ils ouais. ont beau dire, les gens, que genre l'Est a jamais été aussi nul. C'est peut-être pas faux, mais en tout cas, ça reste. Ce qui nous manque un peu, c'est des vraies confrontations contre Ouais, c'est ça. le top 3, top 4 à l'Ouest. Parce qu'on va voir quand ça va affronter des OKC, des Denver, les Lakers qui sont en forme, les Spurs qui sont en forme. On va voir. On va Ouais, voir à ce ouais. moment-là, et à ce moment-là, vraiment, on pourra juger. Et ça se trouve, à ce moment-là, on fera une autre vidéo en mode en fait, la meilleure conférence, c'est la conférence Est. Moi, c'est Peut-être, le hein, style de jeu que je peut-être. préfère. Après, Bon, en tout cas, on n'a pas réussi à se mettre d'accord vraiment sur quelle est la meilleure équipe. Je pense qu'il va falloir qu'on se départage ça sur le Money Time. aujourd'hui, on va partir sur un jeu qui va quand même symboliser l'Est, mais ça va être un jeu où bah, je vais participer cette semaine. Je vais jouer avec vous. Ouais. Ouais, on a préparé un petit jeu avec Kams. On va jouer au jeu de l'imposteur. Le but du jeu est très simple. Kams, notre régisseur, va envoyer à deux d'entre nous un mot. Ils seront dans la même équipe, mais ils ne le sauront pas. Quant au troisième joueur, lui, devra deviner ce mot en s'appuyant sur les indices fournis par les autres joueurs sans se faire démasquer. La partie s'achèvera lorsque l'imposteur est identifié ou a échappé à la détection. Ok, alors, je commence du coup. Je vais dire champion. Ça me va. Je vais dire West. Hmm. Euh, je vais dire... C'est bien dans le thème de la vidéo. Je vais dire marché. Je Hmm. vais dire salade tomate oignon. Mo. T'as dit quoi? Mo. Mo Bamba. Mobamba. Mobamba. Oh, Ok. oh, ok. Je vais dire... Les vrais connaisseurs savent. Je vais dire bois. Oh, ah. Ok, ok, ok. Ouais. Vas-y, Seb. Ouais, Fais semblant que ok, tu sais de ok, qui on ok. parle. Ouais, si vous voulez, on peut voter de suite, hein. On peut voter, hein. On peut On peut voter, voter, on hein. peut Votons, voter, on peut votons. voter, hein. Ok, ok. Bon, Moi, je vote bah Seb. tu décides de voter pour qui, Tom? Comme t'as commencé? Je vote Seb. Moi, je vote Seb aussi. Moi, je vote pour Tom F, hein. Il a dit n'importe quoi. Ah ouais, Ouais, j'ai vas-y, n'importe défends-toi, quoi. Seb. Il a dit salade tomate oignon. Ouais, Bah ok, ouais. moi, ça me va très bien. Et toi, t'as dit Dans, West. Est dans quoi on met T'as dit salade tomate West. oignon? dans un grec. Dans un Ouais? grec. Ouais. Ouais. 3, 2, Putain, frère. 1. Eh ouais, j'aurais dû dire Est, je suis con. Putain, Eh Il ouais, a dit West. c'est le thème En de plus, la je t'ai dit... vidéo. Mobamba, vous avez pas Mobamba? Si, mais t'avais dit West, c'était trop tard, Oui, genre. je sais, mais je sais pas, vous avez fait une tête bizarre quand j'ai dit Mobamba. Bah moi, Non, j'ai mais pas parce compris qu'il mon a... bamba. Bon, c'est Et juste que il c'est avait un fait mec un lourd. live où on lui demandait s'il était meilleur que Mo, enfin, s'il était meilleur Ah que oui, c'est Mobamba. vrai. Et il avait Who the hell is Mo? Mobamba? Hell no. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ok, J'ai compris Bon, du après, coup, on j'ai parlait compris marché, d'Yanis mais pour ceux hmm. qui. Ah, c'était trop tard. Je me suis fait niquer. Pas et mal, on pas parlait mal. d'Yanis Antetokounmpo, bien sûr. Bah, du coup, ça va nous rajouter... Bon, du coup, moi, je vais pas avoir de score aujourd'hui, parce que, évidemment, moi, je joue pas sur le long run. Mais du coup, Tom, tu viens de gagner un point. Putain, Eh oui. un mot près, putain, j'aurais dû dire Est, on était sur l'Est, n'importe quoi. Bah, quand t'as dit West, enfin, c'était mort, quoi. Je me suis C'était saboté foutu. tout seul.
C'était foutu pour toi. Allez, passons au deuxième round. Je vais dire clutch. Je vais dire shooter. Hmm. Je vais dire épaule. De malade. Du coup, je vais dire est. Bah, GG. Putain, merde. Amélioration. Patron, Bon, oui. Ah, ça, oui. pourquoi tu overreact comme ça, Tom? Je vais dire fruit. Ça vient pas instantanément fruit. Ouais, Moi non toi, plus. Ok. Ah, réfléchis putain. un Ah, peu. attends. Bon, Réfléchissez un je vais peu. dire un autre mot et après, on en parlera après. Je vais dire buffle. Ouais. Je vais dire, bon, Villanova. Moi, j'aimerais bien comprendre fruit. Parce que moi, je pense que t'as quelqu'un d'autre. Et du coup, je pense que t'as dit fruit par rapport à une autre équipe qui est plus dans le sud de la conférence Est, quoi. Moi, j'avoue, j'ai pas Hmm, compris fruit Moi, non j'ai pas plus. compris buffle, mais ok. T'as pas compris buffle? Moi, je pense que j'ai compris ce Villanova, j'ai que. compris. Villanova, j'ai compris. Mais buffle. Bah, Et je sais pas, on a dit amélioration, c'est un peu un mot random. Mais c'est J'ai pas. pas Non, bah non, compris. parce que c'est dans la Comme continuité si de t'essayais ce qu'il est. d'esquiver. Enfin, tu vois, c'était pas très précis, je trouve. Bah Après, non, comme c'était. premier mot, Tom, il a utilisé shooter. Ouais, Bah. shooter, Pas c'est pas ça le qui bon. me viendrait à l'idée, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, en vrai, ouais, mais je pense que c'est parce que. Bah, en vrai, oui, Parce que t'es oui, c'est vrai l'imposteur. que. C'est ça. Non, je suis pas l'imposteur. Mais moi, toi, t'as dit fruit et y a rien. Genre, Tom F, il a compris, fruit. Non, j'ai t'as pas compris, toi? compris. T'as Mais pas non, il a compris? pas compris fruit. Bah non, bien sûr que non. Je pense que c'est comme au Bamba, c'est une rêve que j'ai pas, tu vois. Mais si, le fruit, Ah putain. Pensez à un fruit qu'on mange, voilà, souvent. Non? Ah, ok, c'est Ah, bon, je voilà, capté, je sais. Ok, ok. merci! Ok, Euh, ok. C'est pour pas aimer je les l'ai pas du tout. soupçons. Je Bon, l'ai moi, pas je du sais tout. déjà, je vote pour Tom Hamé, hein. Ouais. Bon, bah vas-y, De le côté. suspense c'est parti. Donc moi j'aurais voté pour toi, Seb. Et du coup, dans 3, 2, 1, vous allez dire si vous êtes imposteur. Allez, 3, lève la 2, main. 1. Ah, C'était mais... Bronson que vous aviez? Ouais. Ouais. Ouais, je savais, mais buffle, par contre, buffle que t'aies pas compris, eh ben Buff, je suis on dit d'accord. tout le temps que on dit tout le temps que c'est un buffle. Par contre, on dit jamais Oui. que c'est un fruit. C'est pour ça que j'ai dit épaule. Mais Mais non, non, mais fruit pour oui, Big comme Big Apple. Apple. Pour qui? Pour Big Apple. Ah putain, ah ouais, ok, J'avoue, je l'avais pas non j'avais plus, pas. hein. Ouais, en fait, j'ai dit shoot. En fait, quand t'as dit clutch, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un shooter. Bah, vas-y. Ouais, non, c'est vrai. Par contre, Ok, ok. amélioration, il est un peu sorti genre de nulle part, Ben non? non, mais parce que pour moi, en fait, il s'est grave amélioré entre Dallas et Lennox. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais bon. Ah, je suis d'accord. En fait, dès qu'il a dit épaule, j'ai compris qui c'était. Clutch épaule, j'ai compris. Hein. Il n'y a pas 36 000 des mecs qui utilisent leur épaule pour être clutch. Ok, ok. Christian Il y en a Dio, combien? Il y en a Dio. 3, c'est ça? Ouais, il y en a 3, ouais. Ok. Donc, allez, c'est parti. Surcoté. Surcoté? Ok. Oui. Ouais, ok, ok, ok. Surcoté, mais Hall of Fame. Si on veut. Guard. Ouais, ouais. Ouais, Ah ouais. bah, les gars. Je Non, mais vais oui, dire, oui, bien sûr. Mémo. Mémo. Ouais, Moi, je vais dire l'arme. ouais, ça me convient. Mémo. Ça me paraît Ouais, bizarre, ça. Mémo, ouais. Le Tom, il a aucune ref. De ouf. Dribble. Ah, va falloir te mouiller un peu, mon ami, hein, parce que guard et dribble, bon. T'as dit Prochaine, amélioration tout à prochain l'heure, mot de frère, hein. Seb, Mais passe. amélioration, c'est un joueur qui s'est amélioré de ouf. Bon, bref. Mais... 50. Ok. Ok, je vois. Je On va voir capte. si, on va voir si t'es chaud, Tom. Purple Rain. Je m'expliquerai après. Ok. Ok. Et... Windy City. Ouais, ouais. Waouh, c'est dur, là. Je sais pas qui c'est. Bah, vas-y, je pense qu'on fait un dernier round juste pour voir. Moi, je vais dire Guns. Yellow Rain, il va dire. Yellow Rain. Purple Rain, c'est une chanson, un hommage. Tu l'as pas, c'est pas grave. On peut pas. Tout à l'heure, j'avais pas la ref. Là, t'as pas la ref, c'est pas grave. Et moi, j'ai mon joueur, donc c'est pour ça que je comprends pas. Yannick Noah. Ouais, ouais, ouais. Jeunesse. J'ai pas Purple Rain. Bah, moi T'as non J'avoue pas que le plus. Purple Rain? ça me titille de pas l'avoir parce Moi, j'ai pas que Memo. C'est quoi Memo? Mais moi non plus, j'ai pas. Mémo, c'est quelque chose qu'on a dit à un joueur. N'as-tu pas eu le mémo? À Goran Dragic, notamment. Tu parles d'un C'est mec qui ça. s'est fait trade dans son dos? Mais si c'est ça, oui, alors oui, ok, je peux comprendre du coup.
Ah bah, il y a quand même une action, l'une des actions les plus célèbres, de ce mec-là, c'est sur Moi, Goran. moi j'ai compris ton 50 déjà. Ouais, ouais. Moi aussi. Windy City, vous avez compris. Oui. Ouais, ouais. Bah voilà. Moi, attends, ah putain, parce que j'ai dit surcoté et après il a dit Hall of Fame, Tom, j'étais en mode: «Est-ce qu'il pensait que je disais qu'un joueur était surcoté? Est-ce qu'il a pensé que je parlais de Paul Pierce ou Garnett?» Tu vois? Parce qu'il sait que je sais Non. qu'ils sont surcotés. Ouais, peut-être que Hall of Fame, Non, c'est mais quand même très vague. non, mais je sais, j'ai dit ça parce que je sais que Après, tu as selon dit toi, il guard, doit hein. pas y être. Bah, c'est un Tu guard. Oui, mais tu as dit guard et dribble. Ah, bah, excuse-moi, c'est C'est pas un vrai que c'est dribbler. facile. Les 2 premiers, il met Non, guard et mais dribble, genre après il attend nos trucs, genre, non, parce qu'en moi je plus, pense c'est pas vraiment un dribbleur, quoi. Bah, putain, Non, mais genre Derrick en Rose, c'est mode, pas un dribbleur? moi, je suis prêt à voter. moi aussi. Moi j'aurais pas dit dribbleur, j'aurais dit athlète, tu vois? Ouais, Ou mais ou après, athlète, c'est rapide. encore plus vague pour le coup, mais vas-y. 3, Athlète, 2, oui, athlète, c'est 1. plus vague. Moi, je vais dans l'autre sens. Ouais, Seb, Allez, il va derrière lui. allez, Ah lui non, là, bah, c'est lui. là. Allez, levez la main qui est l'imposteur. 3, 2, 1. Eh Ah, let's oui! go! Eh, Faut les imposteurs, faut expliquer c'est juste dur, hein. le Purple Rain, le maillot, le match où il met, 50 points avec Minnesota, ils ont un maillot violet en hommage à Ah Prince oui, et à sa OK. ah, chanson Purple Rain. C'est pour ça qu'il joue c'est en en violet. hommage à Prince. Ouais. Bah, C'est moi qui commence Tom du coup? Ouais, c'est toi qui commence du coup. Calvitie. Ouais, je vais dire Est, voilà. Salopard. Conférence, NBA, basket. Bah, prends plus large, Euh, comme ça, on va pouvoir piéger celui qui l'a pas. je vais dire hustle. OK, je suis pas trop dac, mais OK. Bon, quand même. Bah, je trouve pas, Quand même mais pas. Je trouve que Euh, c'est le game, quoi. Madison Square Garden. fait froid, hein? Non, vous trouvez pas? Je vais dire logo. Ça peut. Non, quand même. Oui, oui, non, Luka mais Doncic. Moi, d'accord, depuis le début, je suis OK avec ce que tu dis. shooter? Oui. Bon, vas-y Tom, C'est finis dis un dernier, comme ça on finit le tour. teardrop. Seb, pourquoi t'as commencé, t'as dit Est? Non, mais il abuse. C'est la vidéo, c'est sur l'Est, il dit Est. Bah, j'ai pris large et après il a dit Hustle, donc excuse-moi, Hustle, c'est pas du tout le joueur, hein. Ouais, de ouf! Donc Bah, j'ai pris large exprès parce que si, si, parce qu'il n'y a pas que, si il y a j'avais pas que dit le il seul fait si défensif, j'avais hein. dit il fait froid dès le premier tour, Calvici il fait froid, Ouais, bah oui. tu captes. Ah C'est si vrai, gros, hein. Seul gros, Mais, c'est pas du tout le joueur. il y a le seul en offensif aussi. non, lui, c'est un joueur anti-hustle, gros. Pas Tu as du tout déjà un vu se Je jeter trouve hustle. pour pas, hein. récupérer un Je ballon? suis pas d'accord, hein. Merde, je suis pas dans le bon sens encore. Ah, il a dit Est, frère. Il a dit Est. Bah, Il il a joue dit à Est Est. et guard. Bah Bah, ouais. guard, c'était la partie d'avant et c'était Derrick Rose et en plus, oui, c'est un guard, donc oui. Bon, allez. Hustle, Moi, je c'est un vote, mot moi, je d'assassin. vote pour Seb. Ouais, Hustle, désolé, Hustle, tu t'es. Non, non. 3, 2, 1. Reveal. Putain. Putain, mais en Dommage, fait, je hein. croyais que tu parlais de. Je me suis dit, putain, des calvicieux de l'Est qui ont marqué l'Est. Je me suis dit, ah, c'est des hustlers. Et je savais pas que tu parlais de Trio. Je pensais que tu parlais de Derek White. Je Final, suis le Est, dégoûté. sauf qu'au final, le Est était bien. Le S Ben, le était bien Est, parce qu'il était hyper oui, le Est large. était bien, mais bon. Bah, du coup, Non, ça mais t'a en plu. vrai, En fait, je me suis dit, si il a je trouve piégé si de eux ouf. seuls ça passe, c'est Seb. Ça va être Seb. Ils vont voter pour Seb, c'est sûr. En vrai, limite, faudrait le refaire avec un autre joueur proche. Ouais, bah la prochaine fois, on appellera Milan ou Kams pour nous rejoindre. Allez, on fera ça avec grand plaisir. Bah écoutez, du coup, voilà, les scores sont remis à 0, mais encore une victoire de Tom, hein, qui a gagné le match 3-2. Après, la saison est longue, hein. La saison est longue. La saison est longue, il reste quand même 50 enfin, il reste quand même, bien 30, Beaucoup, 25 semaines, ouais, beaucoup. donc histoire d'avoir 25 points en plus. En tout cas, Il a surtout jamais été imposteur dans le jeu aussi. bah ouais, le seul moment où il est C'est vrai. imposteur, il dit: «Bah, je peux pas Ouais, commencer la ouais, team». oh. Eh ben, vous me faites commencer, les gars. Qu'est-ce que quoi? J'allais dire Est. Oui. Bah, mais Ça marche. apparemment ça Eh, passe, ça donc marche, hein. Ça marche, hein. pour être plus direct, qu'est-ce qu'on dit? On vous souhaite, une bonne, 2e moitié de semaine, la team, et on se revoit donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao les mecs, les Ciao. meufs. Peace.